Au début de sa vie, Malik ibn Dinar était loin d'Allah, plongé dans les péchés, il buvait de l'alcool, consommait l'usure, opprimait les gens, il n'y avait presque aucun péché qu'il n'ait commis. Sa débauche était telle que les gens l'évitaient. Pourtant, au fond de lui, quelque chose espérait encore qu'Allah le guide. Il disait souvent, je rêve de me marier, et d'avoir une fille. Si Allah m'accorde une enfant, je l'appellerai Fatima, peut-être qu'Allah guidera mon cœur par elle. Quelque temps plus tard, Allah lui accorda une magnifique petite fille. Fatima. Son cœur s'attacha profondément à elle. Elle l'aimait d'un amour immense. Plus elle grandissait, plus les péchés diminuaient dans le cœur de Malik, et la foi y augmentait. Quand elle le voyait porter du vin, elle pleurait, elle lui prenait la main et l'écartait, comme pour lui dire, « Oh mon père, crains Allah ». Les jours passèrent, elle atteignit l'âge de 3 ans, puis Allah reprit son âme. Elle mourut toute petite, et avec elle, une partie du cœur de Malik mourut aussi. Il devint pire qu'avant. Il n'avait pas la patience des croyants face à l'épreuve. Le diable joua avec lui, jusqu'au jour où il lui souffla, « Aujourd'hui, enivre-toi comme jamais auparavant ». Il but toute la nuit, puis s'endormit. Et il vit un rêve terrifiant, j'ai vu le jour du jugement, le soleil s'était obscurci, les mers étaient devenues du feu, la terre tremblait, les gens étaient rassemblés pour le jugement, leurs visages remplis de peur. Puis j'entendis qu'on appelait mon nom, les gens disparurent autour de moi. Soudain, un énorme serpent, puissant et effrayant, se mit à me poursuivre. Je me mis à fuir. Je croisai un vieil homme faible et lui dis, « Sauve-moi ». Il répondit, « Je suis trop faible, mais fuis par là, peut-être seras-tu sauvé ». Je courus, le serpent derrière moi. J'arrivai face au feu, je revins en arrière, le serpent se rapprochait. Je retournai vers le vieil homme, « Par Allah, sauve-moi ». Il pleura et dit, « Je suis faible, mais cours vers cette montagne ». Je courus vers la montagne, et j'y vis des enfants. Je les entendis dire, « Ô Fatima, secours ton père ». Je compris que c'était ma fille, elle prit ma main, repoussa le serpent, puis s'assit sur mes genoux et dit, « Ô mon père, le moment n'est-il pas venu pour que les cœurs des croyants s'humilient au rappel d'Allah ?» Je demandai, « Qu'est-ce que ce serpent ?» Elle répondit, « Ce sont tes mauvaises actions, ne sais-tu pas que les œuvres prennent forme ?» Je dis, « Et ce vieil homme faible ?» Elle dit, « C'est ton peu de bonnes actions, tu les as tellement affaiblies qu'elles pleurent sur ton état. » Je me réveillai en criant, « Il est temps, ô Seigneur, il est temps. » Je me purifiai, et partis à la prière de l'aube. L'imam récitait, « Le moment n'est-il pas venu pour que les cœurs des croyants s'humilient au rappel d'Allah ?» Je pleurai, je me repentis. Et Malik ibn Dinar devint l'un des grands imams des tabi'in. Il passait ses nuits à pleurer en disant, « Ô mon Dieu, toi seul sais qui sont les gens du paradis et ceux de l'enfer, alors lequel des deux suis-je? Fais de moi un habitant du paradis, et ne fais pas de moi un habitant de l'enfer. » On rapporte qu'il se tenait chaque jour à la porte de la mosquée en appelant, « Ô serviteur pécheur, reviens à ton Seigneur. Ô serviteur insouciant, reviens à ton Seigneur. Ô serviteur fuyant, reviens à ton Seigneur. Ton Seigneur t'appelle nuit et jour, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Nous te demandons, ô Allah, de nous accorder le repentir, il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. Nous avons été parmi les injustes.